Jésus-Christ, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour le privilège et la grâce de nous laisser parvenir à cet endroit, l'endroit que beaucoup ont désiré être, Amen. mais empêché de diverses manières, Seigneur. Certains au cachot, dans des hôpitaux, dans des occupations diverses, mais nous, tu nous as laissé dans cet endroit, le sanctuaire de Dieu bien-aimé, comme nous avons vu dimanche, où tu disais au travers de Daniel, pendant qu'il priait pour son peuple, il disait, oh Dieu, dans ta grande miséricorde, fais briller ta face sur le sanctuaire. Accepte de le faire pour nous, bien-aimés. Alors que tu dis que celui qui s'avance auprès de l'Éternel, qu'il croit que l'Éternel existe, Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent à s'y voir. Nous avons vu dans le sacerdoce les difficiles où tu nous montrais que l'adorateur quittait avec un animal et il était en train de s'identifier à cet animal. Jusque là maintenant, au temple où il y avait le sacrificateur. Et dès qu'il mettait les mains sur la tête du sacrifice, alors qu'il était en train d'être immolé, Père, tu dis que le jugement du coupable tombait sur l'animal. Et cela était un type de Christ notre Sauveur. Lorsqu'il mourut sur la croix du calvaire, Père, c'était Jésus en train de prendre notre jugement, notre culpabilité. Et c'est pourquoi nous te disons merci ce soir. Pardonne nos fautes, nos erreurs et nos manquements. Nous avons entendu, nous avons vu, nous avons médité et nous avons fait. Père, cela pouvait attrister à ton esprit, mais ce soir nous venons sous le sang parfait de Christ implorer miséricorde. Père, sois au centre de tout ce qui va être fait. Commence et termine avec nous. Bénis ma soeur et mon frère. Sois notre Dieu. Précipite les pas de ceux qui sont en route. Encore une fois, merci. Sois notre Dieu pendant que nous prions, quoi que tu le feras pour nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que vous êtes debout, Jean 4, 46, la Bible nous dit, il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin, et il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole de Jésus, lui avait dit, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ton fils, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure s'est-il trouvé mieux. Ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Une petite exhortation avant la prière. Et nous parlons de un second miracle. Vous avez suivi la lecture. Oh là là, il est déjà 30. Jésus a dit alors qu'il a fait des miracles. Et il est passé par Cana en Galilée. Il avait fait des miracles en changeant de l'eau en vin.
Et il y avait là un officier du roi dont le fils était malade. Il avait vu le miracle que Jésus a fait. Et quand il avait vu le miracle, lorsqu'il a été dans le besoin aussi, il se rappela que Jésus avait fait des miracles. Et Jésus, lorsqu'il retourna en Galilée encore, il alla auprès de lui et lui dit, Jésus descend et vient guérir mon enfant avant qu'il ne meure. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de miracles et de prodiges, alors vous ne croyez point. C'est comme nous sommes ici à l'église, il y a des gens qui ne voient jamais de miracles. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Et lorsqu'ils ne voient pas, c'est-à-dire ils ne croient point. Et l'officier lui dit, descends et va guérir mon fils. Et Jésus lui dit, va, ton fils vit. Quand il lui parlait comme ça, c'était à 7 heures. Et l'officier, il a cru à la parole de Christ. Et il rentra, chemin faisant, il trouva les serviteurs venant faire la rencontre. Et il leur demanda, alors qu'eux lui ont dit que ton fils vit, il dit c'était à quelle heure? Il dit c'était à 7 heures du matin. Et il comprit que c'était à l'heure dont tu lui avais dit que ton fils vit. Et il crut, et toute sa famille. Jésus fit encore ce second miracle. Il fit encore ce second miracle. Il fit encore ce second miracle. Et William Branham a prêché le second miracle, je crois que c'était combien comme ça. Il a prêché en 50 ans, il a prêché dans beaucoup d'endroits. Le second miracle. Écoutez, dans l'âge de Dieu, au point 12, il dit, c'est l'ange de Dieu. On l'a vu plusieurs fois dans des réunions. Il dit, et je sais qu'il est ici ce soir. Il est ici. Je sais. Je l'ai senti 3 ou 4 fois depuis que je suis ici. Et beaucoup de gens comprennent mal. Maintenant, mes amis, ceci n'est aucun cas l'adoration d'un ange. Ce n'est pas le cas. Je ne prie pas au nom de l'ange. Je ne connais même pas son nom. Mais si vous vérifiez les Écritures, quand Dieu envoie son peuple, il y a un ange qui les conduit. Quand Dieu envoie son peuple, il y a toujours un ange qui les conduit. Il dit certainement, il y a toujours eu un ange du Seigneur. Pierre, quand il était en prison, l'ange du Seigneur est descendu. Paul, quand il est allé à Macédoine, quand il a fait naufrage, l'ange du Seigneur est apparu. Et Jean le révélateur, après que le livre entier de l'Apocalypse eut écrit, il tomba à pied pour adorer cet ange. Il était un des compagnons de service et c'était un prophète. Écoutez, Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel.
naturel. Par exemple, sur le serpent d'airain. Par exemple, la piscine de Siloé. Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Même Jésus lui-même, il ne s'est attribué le mérite d'avoir guéri quelqu'un. Il dit, ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon Père qui le fait. Alors les gens, lorsque Dieu envoie un peuple, il leur toujours envoie un ange. Un ange leur accompagne toujours. Et Dieu, il envoie toujours des signes prouvant sa présence. Et l'ange de Dieu est toujours avec le peuple que Dieu a envoyé. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et c'est jusqu'à aujourd'hui que cette commission-là se déroule toujours. Cela explique que l'ange de l'Éternel est toujours avec son peuple. Et Dieu, pour montrer des signes distinctifs, il leur envoie toujours un ange. L'ange est toujours avec son peuple envoyé. Et à cela, nous devons avoir la foi. Pas adorant l'ange, mais Christ lui-même. Dans le second miracle, point 30, il dit, il y en a qui ont une grande foi comme ceci. N'importe quoi peut arriver. N'importe quoi. Ça peut arriver. Mais il faut avoir une grande foi. L'autre a une foi si profonde. Ça prend un